Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Bika TV, votre web TV qui traite l'information sur l'industrie, le commerce et l'artisanat. Pour ce qui est de cette deuxième journée du Salon international des banques et des PME de l'UEMOA, nous sommes au sein du pavillon Soleil Levant avec l'équipe de Scoopcea Burkina Mine. Nous sommes avec son directeur des affaires institutionnelles et des partenariats, Monsieur Babouni Babou Nebon. Bonjour, monsieur. Oui, madame, bonjour. Oui. En quelques mots, dites-nous pourquoi avez-vous décidé d'être sponsor officiel de cette 11e édition? Alors, la Scoopcea Burkina Mine est une entreprise citoyenne, une entreprise engagée pour le développement du Burkina Faso, pour le rayonnement de l'Afrique et pour un monde prospère. Et à ce titre, quand vous observez aujourd'hui au niveau de l'espace public, à travers ce leadership qui est incarné par notre président, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui prône la souveraineté économique et alimentaire, nous pensons que c'est dans cette dynamique que nous pouvons nous approprier nos espaces économiques pour pouvoir aller de l'avant. Et à ce titre, ce salon, qui est un salon des banques et PME de l'UEMOA, aujourd'hui a un ancrage institutionnel sur le plan de l'analyse prospective et de l'action, l'action planificatrice, afin que nous puissions avoir des PME dynamiques, parce que les PME aujourd'hui constituent 90% des entreprises au niveau de l'espace UEMOA. Et si nous voulons créer plus d'emplois, nous voulons que des économies qui soient résilientes, fortes et qui participent à l'élan de développement économique et social de nos espaces, il va de soi que nous puissions renforcer la compétitivité de nos PME et bien entendu, il va de soi également qu'il y ait le financement qui suit. Mais nous avons constaté qu'au niveau de l'espace UEMOA, c'est vrai que le taux de bancarisation a augmenté, mais paradoxalement, le financement qui est dédié aux PME ne suit pas. Pourquoi? On peut s'interroger. Il y a un certain nombre de raisons qui expliquent cela. D'abord, il y a la structure même des PME et PMI, c'est-à-dire que les structurations, leur gouvernance, vous conviendrez avec moi que souvent il y a certaines PME, lorsque son créateur n'est plus de ce monde, et la PME aussi disparaît. Nous pensons que ce sont des entreprises qui doivent se constituer de façon pérenne, avoir des structures pérennes, s'institutionnaliser de façon pérenne. Et également, aujourd'hui, nous avons participé à la cérémonie d'ouverture où le ministre de l'Économie et des Finances a dit qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Ça veut dire que les PME également se doivent d'établir des états financiers qui soient lisibles par les banques pour pouvoir établir cette relation de confiance. Donc, il y a une question d'asymétrie d'information qu'il va falloir également régler. Et nous pensons également qu'au niveau des institutions bancaires, il n'y a pas en quelque sorte des structures qui sont spécialisées dans le domaine des PME, ou bien il y en a certaines où il y en a, mais il faut encore davantage en créer. Et nous pensons que comme solution, il faut que les PME essaient de dynamiser davantage leur structuration, leur gouvernance, et qu'on puisse créer aussi un fonds spécialement de financement dédié aux PME pour pouvoir partager les risques. Et il va également de soi qu'on puisse mutualiser les synergies et qu'il y ait une collaboration aussi entre les différentes institutions pour pouvoir partager les risques. Et nous pensons que dans cette dynamique, nous pouvons aller de l'avant. Également, au niveau de la Scoopcea Burkina Mine, nous voyons qu'aujourd'hui, au niveau de l'UEMOA, c'est le docteur Abubakar Nakanabo, ministre de l'Économie et des Finances burkinabé, qui préside le conseil des ministres statutaires de la commission de l'UEMOA. Ça veut dire que ce ministre qui est engagé pour des réformes nous convainc que les conclusions qui vont sortir effectivement de ce salon-là seront mises en œuvre pour pouvoir nous permettre d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où c'est la souveraineté qui doit primer et nous devons changer, nous devons rompre avec les anciennes habitudes héritées, bien entendu, du passé colonial. Et dans ce sens, Burkina Mine est aujourd'hui une entreprise qui s'inscrit dans la dynamique d'appropriation et d'exploitation de nos ressources. Et ce salon, pour nous, constitue une sorte de tremplin pour pouvoir promouvoir l'économie citoyenne. Ok. Et monsieur Nebon, dites-nous, quelle appréciation faites-vous de ce thème de cette 11e édition? Alors, ce thème, comme on l'a dit, est un thème d'actualité parce que si nous voulons dynamiser les économies, il va de soi que nous puissions davantage renforcer la capacité, l'accès au financement de nos PME et PME.
Et dans ce sens, ce thème en tout cas est le bienvenu parce qu'il y a des difficultés qui sont là et en discutant, on trouve des solutions. Aujourd'hui également, ce salon constitue un espace de rencontre et de réseautage. Nous avons vu des gens qui sont venus de tous les 4 coins du monde. Cela prouve également que le Burkina Faso, qui abrite ce salon aujourd'hui, Ouagadougou qui abrite ce salon aujourd'hui, est un pays qui est fréquentable. Nous avons reçu des gens qui sont venus du Canada, nous avons reçu des gens qui sont venus du Cameroun, de la Belgique, ici au stand de Burkina Mine. Et ça veut dire quoi? Ça traduit que le Burkina Faso est aujourd'hui un pays qui attire des investisseurs. Donc, et nous, notre message, c'est de dire que nous devons continuer d'aller ensemble pour pouvoir encore créer de plus de synergies pour permettre à nos PME et PMI d'aller de l'avant. Bien entendu qu'au niveau du secteur bancaire, nous avons besoin de leur accompagnement. Et dans ce sens, les banques aujourd'hui continuent aussi de faire de leur mieux et nous attendons plus que d'efforts qui ne l'étaient. OK. Nous sommes presque à la fin. Dites-nous, quelle est la vision de Scoop CA Burkina Mine? Alors, notre vision, c'est que Scoop CA Burkina Mine puisse être un champion local, national, endogène dans l'exploitation minière au Burkina Faso et sur le plan africain. Et à ce titre, nous comptons d'ici à 2030 pouvoir mettre en œuvre, c'est-à-dire que exploiter 10 000 semis mécanisés, aller de façon progressive, step by step, étape par étape, petite mine semi-mécanisée, petite mine et aller à la grande mine. Aujourd'hui, nous le pouvons. Nous avons l'expertise au niveau africain. Nous avons l'expertise au niveau burkinabé. C'est de s'organiser. C'est ce que Burkina Mine est en train de faire. Et nous avons confiance qu'avec la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui par nos autorités, par nos premiers responsables de nos différents pays, surtout au Burkina Faso, Burkina Mine est en train d'émerger. Et notre vision, c'est de créer de la richesse, que cette richesse soit partagée et qu'elle puisse impacter l'ensemble de nos communautés afin que vous et moi, nous puissions ressentir davantage les retombées économiques de notre sous-sol. Et Burkina Mine aujourd'hui est un exemple qui montre que nos ressources profitent à nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous sommes là, aujourd'hui à ce salon. Et pour nous, l'avenir, c'est ensemble. Et l'avenir tel que nous sommes en train de le dessiner, c'est de nous approprier nos ressources de façon stratégique, de façon souveraine, pour que nous puissions avoir à manger, pour que les ressources puissent pouvoir financer nos besoins alimentaires. Et Burkina Mine est dans cette dynamique. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons en tout cas la capacité d'aller de l'avant ensemble et faire en sorte pour aller de l'avant, pour que chacun puisse non seulement se sentir dans son être à travers notre action d'exploitation minière. OK. Merci, M. Nevon. Nous sommes à la fin. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur BK TV sur nos différentes plateformes Facebook, TikTok et YouTube.